Alléluia. Apocalypse 20, commençant par le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se dise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montaient à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres, dans ces livres-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et la seconde mort, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Donc, mes frères, tout simplement un résumé très rapide de l'Apocalypse 20. Ça fait maintenant longtemps que nous sommes sur l'Apocalypse. Et on enseigne de verset par verset. Donc, dans l'Apocalypse 20, il s'agit surtout du fait que Satan avait été lié pendant la dispensation du royaume de Dieu. Quand Jésus va descendre avec nous pour pouvoir diriger, pendant 1000 ans, Satan va être lié. Amen. Il va être jeté dans les temps de feu. Ensuite, il va avoir la dernière phase de la première résurrection. Il y aura la dispensation du royaume. Le royaume sera dirigé pendant ces 1000 ans par nous. Amen. Et avec Jésus, bien sûr. Après quoi, à la fin de ces 1000 ans, Satan va être relâché encore et il va être mis encore dehors et libéré pour venir tenter encore le monde. Et cette fois-ci, le Seigneur va intervenir pour écraser cette fois-ci la rébellion que Satan aurait créée encore. Et à la suite de cela, après avoir détruit tout, après que Dieu ait écrasé la rébellion, il va maintenant jeter Satan. Satan va être jeté dans les temps de feu. Amen. Ce qui est la seconde mort. Et après cela, maintenant, il y aura
le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc. Et là, ce sera la seconde résurrection. Et ce serait la résurrection, en fait, des impies. Parce que les enfants de Dieu auraient été déjà ressuscités. Ceux qui étaient morts auraient été ressuscités. Et les autres seraient avec le Seigneur en train de diriger. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 11. Je lis le verset 11. Au nom de Jésus qui nous Nazareth. Ça dit, « Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Amen. Ici, il s'agit du grand trône blanc, le trône de jugement, n'est-ce pas? Jean a vu maintenant un trône. Rappelez-vous que ce livre d'Apocalypse, c'est Jésus même qui a apparu à Jean sur l'île de Patmos et Jésus lui a parlé, lui a donné des directives pour, par rapport au reste des événements. Amen. Et Jean voyait maintenant où on est actuellement dans le verset 11 du chapitre 20. Jean voit maintenant une autre vision parce que toute l'Apocalypse, c'est une vision. Amen. Maintenant, il voit un grand trône blanc qui lui apparaît devant lui et il a vu celui qui est assis sur le trône blanc. Et ce que nous, on aimerait expliquer, c'est que le trône, la couleur blanche de ce trône représente simplement que le trône là, il est pur. Il s'agit d'un trône saint, il s'agit d'un trône juste. Et ce trône est grand aussi. Ça sera deux caractères que nous avons vus ici de ce trône. Le trône est grand et le trône est blanc. La blancheur du trône représente la pureté, la sainteté et la justice pour laquelle ce trône est venu imposer dans le monde. Il est grand parce qu'il s'agit d'un jugement qui va simplement couvrir la terre entière. Ce ne sera pas certains pays seulement qui seront jugés ou certaines personnes qui seront jugées, mais c'est toutes les autres personnes pour de la seconde résurrection. C'est eux tous qui seront jugés dans le monde entier. Et bien sûr, celui qui est assis sur ce trône-là, c'est Jésus qui est de Nazareth lui-même, qui est venu pour établir la justice et puis mettre la fin de la souffrance des plus faibles. Mes frères et sœurs, sachez cela. Sachez qu'en ce temps, nous là, on serait les juges tout simplement. Donc, c'est les autres personnes qui souffraient après nous. C'est d'eux il s'agit. Toute l'injustice que Satan avait cherché, avait essayé d'imposer et d'ailleurs même qu'il avait réussi à imposer. Donc, Jésus viendra pour juger. Il viendra sûrement pour mettre fin à la souffrance des faibles. Il va juger le monde cette fois-ci, et toujours comme d'habitude, il va le juger dans la justice. Jésus va venir en tant qu'homme pour juger. Il sera là en tant qu'homme pour juger les êtres humains. Amen. Donc, personne ne dira qu'on est en train d'être jugé par un esprit. On est en train d'être jugé par quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne comprend pas. En fait, on n'aura pas d'excuses parce que le Seigneur Jésus, il était déjà descendu. Il avait déjà subi tout ce que nous pouvons subir, tout ce que la chair peut connaître. Le Seigneur est déjà passé par cela. Et donc, il nous connaît mieux que qui que ce soit. Il nous aurait donné 600 000 ans, je veux dire 6 000 ans, pour voir si nous sommes capables de diriger le monde nous-mêmes, si nous sommes capables de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est quand tout aura échoué que maintenant, lui va venir faire le dernier jugement. Maintenant, la parole nous dit ici que le ciel et la terre se sont enfuis devant la face de celui qui était assis sur ce trône. Amen. Il s'agit ici du deuxième ciel. Ça, c'est mon explication. Ce ciel-là, il appartient à Satan. Et c'est à partir de ce ciel-là que Satan bloque nos prières. Donc, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de savoir que ce ciel-là, un jour, va disparaître? Ça va s'enfuir devant la présence de Jésus.
Comprenons que c'est Satan qui avait créé cette chute, cet endroit-là comme une barrière. On en a parlé avant. Si quelqu'un veut dire quelque chose, faites-moi savoir. Amen. Donc, la terre et le ciel seront totalement métamorphosés. Quand on a dit ça va disparaître devant lui, en fait, il ne s'agit pas du fait que, comment on appelle ça, le mot français qui dit que ça n'existe plus, ça va devenir un néant. Non. Quand on va continuer l'explication, nous allons voir ce que le Seigneur veut dire. Ce sera surtout une rénovation par le feu. OK? Prenons déjà 2 Pierre 3, versets 10 à 13. 2 Pierre 3, versets 10 à 13 va nous donner des éclaircissements ici. Seigneur Jésus. 2 Pierre, alléluia. 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que ça dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront. Vous voyez, les cieux passeront, ils passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Prenons aussi le psaume 104, verset 5. Le psaume 104, le verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Ce que Dieu a construit comme la terre, il a dit ça ne sera jamais ébranlé, ça ne va pas disparaître totalement. Quand nous allons lire, on va voir que le mot qui a été utilisé pour dire disparaître là, ça signifie plutôt passer. Ce qui est un renouvellement, ce qui est une rénovation. Et nous tous, nous savons que le Seigneur a dit qu'il n'allait plus détruire la terre désormais par l'eau, comme il a fait dans le cas de Noé, mais que c'est par le feu, il va le faire. Et sachant que lorsqu'il a détruit la terre comment on appelle ça, par l'eau, la terre a toujours existé après. La terre n'a pas disparu. Vous voyez, cette création que Jésus a créée ne va jamais disparaître. Jésus va organiser toutes les choses du monde pour qu'à la fin, tout redevienne comme il l'avait créé depuis le début, depuis le temps d'Adam et Ève, le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Faisons attention au bruit, s'il vous plaît, à cause de l'enregistrement. Alléluia. Et donc, pendant ce moment-là, je pense que, puisqu'il y aurait des gens sur la terre, pendant que ce feu-là viendra, souvent on se demanderait, mais quand cela va se passer, où les êtres humains seront? Où les êtres humains seront? Excusez-moi, hein, je pense que je dois chercher on doit fermer un micro. Faites attention à vos micros. Donc, on se demanderait où est-ce que les êtres humains seront quand Dieu va envoyer ce grand feu. Rappelez-vous que Dieu avait déjà séparé le camp des justes, le camp des saints, déjà avec les impies avant. Et il avait fait descendre le feu. Le feu là est descendu, ça a localisé Satan et tout ce qui était avec eux, il les a brûlés et tous. Dieu n'a pas dit qu'un seul saint ou bien un seul croyant, que bien quelqu'un qui croyait en Jésus a été là-bas. Personne d'entre nous ne va passer par ce feu. Donc, Dieu est capable, il sait comment brûler des gens même qui sont côte à côte. Il sait comment retrouver par son feu ceux qui doivent être éliminés.
Donc, c'est quelque chose de similaire qui va se passer. Lorsque le feu va descendre pour rénover la terre, il va garder, il va protéger ses enfants d'une façon supernaturelle, d'une façon surnaturelle. Je ne saurais expliquer cela. Et la parole de Dieu dit dans ce même verset qu'il ne fut plus trouvé de place pour la terre et les cieux. Donc, comprenons que Satan, ses démons et tous les pécheurs, ils ne seront plus sur la terre. Ils seront éternellement séparés de Dieu et ils seront en train de souffrir éternellement. Ceux qui auront accepté Jésus, eux vont rester sur la terre dans un corps naturel et éternel. Et tout comme Dieu l'avait prévu au début même de la création. Comprenons que le Seigneur est en train de faire les événements de ce monde-là en sorte qu'on puisse retourner au jardin d'Éden. Amen. Donc, comme on vient de le dire ici, tous ceux qui sur cette terre, parce que la parole de Dieu ne dit pas que nous irons au ciel dans un paradis pour vivre là-bas. Non, le paradis va venir sur cette terre. Donc Dieu sera en train de refaire le monde, sauf que ça devient comme le paradis qui était le jardin d'Éden. Amen. J'espère qu'on comprend. Maintenant, nous allons venir sur Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse 20, verset 12. Le prochain verset. Le verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. Donc ici, on voit que Jean voit maintenant tous les rebelles de tous les temps. Peu importe son rang, leur rang, Jean les voit. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les vilains, que ce soit les grands, que ce soit toutes sortes de couleurs de personnes. Tous ceux qui avaient été rebelles, Jean les voit maintenant. Depuis le début des temps, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à la dernière personne qui va exister, qui va naître dans le monde. Jean va les voir et tous. Amen. Parce que rappelez-vous que quand il va avoir la résurrection, ce serait seulement la résurrection des saints, ce qui s'était passé avant. Donc, tous ceux qui n'étaient pas saints là, tous ceux qui n'avaient pas connu Jésus, eux, ils étaient restés. Donc, tous ces gens-là, maintenant, c'est eux qui seront vus. Quand il dit ici, je vis les morts, grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Eux tous, un jour, ils vont aller devant le trône pour pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans leur corps. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que vous remarquez que ici, là, nous, on n'est pas dedans? Les enfants de Dieu, selon ce que moi je vois dans la Bible, les enfants de Dieu ne sont pas dans ce jugement. Je me suis bien posé la question, parce que les gens disent très souvent, oui, la Bible dit que oui, le jugement va commencer par l'Église. Le jugement va commencer par les enfants de Dieu. Et on voit tellement de témoignages où on dit, oh, voici des enfants de Dieu qui sont ici dans l'enfer, des enfants de Dieu ici qui sont quelque part dans le paradis. Mais quand tu lis la parole de Dieu, je me dis, waouh, je ne vois pas que les enfants de Dieu ont été jugés de cette façon. Et vous savez quoi? Le sang de Jésus qui a été versé sur les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux, le sang de Jésus les a déjà jugés. Le sang de Jésus les a déjà libérés, les a déjà rendus propres. Celui qui est pur, celui qui est saint n'a pas besoin d'être jugé encore. C'est pour cela que nous allons venir, c'est nous qui serons les juges. Est-ce que vous avez compris cela? Ça mérite de bon alléluia, de bon amen. Quand j'ai lu, j'ai étudié, puis que je suis arrivé à cette réalité, j'ai dit, waouh Seigneur, tu es vraiment vrai, tu es vraiment bon. Amen. Donc, nous voyons maintenant les morts qui viennent ici.
Ils vont se tenir devant le trône blanc. Imagine des morts qui sont morts dans les ténèbres, dans le péché. Ils vont se tenir devant un trône blanc. Des gens qui n'étaient pas justes vont se tenir maintenant devant le trône blanc, le trône de justice. Et la parole de Dieu dit que des livres vont s'ouvrir et ce sont les livres du record de leur vie. Mes frères et sœurs, rien n'est caché à notre Dieu. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, je vous explique ça plusieurs fois. Les anges de Dieu sont là en train de les écrire. Sachez que Satan aussi et puis ses démons sont là en train de les écrire. Je vous ai dit, même la Bible qu'on est en train de lire, même les feuilles de la Bible, les paroles qu'on lit, ils sont en train de noter ce que nous faisons. Ce sont toutes ces choses-là qui vont nous juger. Les appareils de téléphone que nous utilisons, les lits sur lesquels nous dormons, le sol sur lequel nous marchons, toutes ces choses-là entendent nos voix et ils savent ce que nous faisons. Nous sommes suivis 24 heures sur 24. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas témoigner contre nous. Donc, tant que nous sommes dans la chair, marchons correctement, marchons justement. Prenons le psaume 139. Lisons cela et demandons toujours que le Seigneur nous éprouve. Parce qu'il éprouve les cœurs et les reins, qu'il nous montre ce qui n'est pas bon et que ces choses-là, on puisse nous en débarrasser. Mes frères et sœurs, parce que si cela n'est pas fait, on va se retrouver parmi les morts qui vont se lever au dernier temps devant le trône de Dieu. Donc, nous allons continuer. Nous parlons du livre des morts. Le livre des morts ici, il s'agit du livre des gens de tous les temps qui sont morts, sans connaître Jésus. Ils ont été jugés selon leur propre œuvre. Ça, c'est pour dire qu'ils ont été jugés selon leur propre œuvre. C'est pour dire que si nous refusons l'œuvre de la croix, le seul remède qui nous reste là, la seule solution, c'est de dépendre de nos propres œuvres pour le salut. Nous devons accepter l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui est venue nous sauver. On ne peut pas dépendre de nous-mêmes. On ne peut pas être égoïste et self-sufficient. Ça veut dire des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. On ne peut pas faire cela. Parce que comprenons que dès qu'on refuse l'œuvre de la croix, on refuse ce que Jésus est venu faire. Ça veut dire qu'on ne dépend plus de Jésus, on ne dépend plus de la croix. Donc, de qui d'autre on dépend? De l'homme. On dépend de nos propres œuvres. Donc, ce sont ces œuvres que nous avons faites là. Nous, on croit que peut-être que c'est ça qui va nous sauver. Et il y a des gens qui pensent ainsi. Nos œuvres ne peuvent jamais nous sauver. Amen. C'est seulement le sang de Jésus qui peut nous purifier. Sans ce sang, nos péchés nous-mêmes, nos péchés nous condamnent. Nos péchés ne pourront jamais être justifiés. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la justification. C'est ce que la Bible dit. On ne pourra pas lire tous les versets, mais je vous encourage à chercher après Romains 3, verset 20 et Ésaïe 64, verset 5. Maintenant, d'après la parole dit, ils seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, n'est-ce pas? Donc, c'est dans la parole de Dieu que les standards, tous les standards de la justice ont été écrits. Comprenez cela. Nous serons jugés selon la justice de Dieu et non notre façon de voir les choses, non notre conception de la justice. Parce que beaucoup de personnes pensent que selon leur propre justice, c'est qu'ils disent, oh, moi je crois que c'est ça là qui est correct, c'est ça là qui est juste. Mes frères et sœurs encore, cela ne pourra pas nous diriger, cela ne pourra pas nous juger. Tous les rebelles, la parole de Dieu va les trouver injustes. Le livre blanc, le livre de vie sera là et le livre des morts sera là, comme on a vu, et le livre de chacun d'entre nous. C'est seulement la parole de Dieu qu'on va prendre pour comparer au livre de chacun d'entre nous. C'est pour cela que c'est important de lire la Bible. C'est important de comprendre la Bible. C'est important de se repentir quand tu lis quelque chose dans la Bible et que tu vois que ta vie ne s'aligne pas à cela. Cela, c'est très, très important, mes frères et sœurs. Amen. Maintenant, nous allons prendre
Apocalypse 12, on va lire le verset 13. Au nom de Jésus. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Eux, chacun fut jugé encore comment? Selon ses propres œuvres. Amen. Quand on dit la mer rendit les morts qui étaient en elle, ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que personne ne sera oublié. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il peut échapper à ce dernier jugement en mourant tôt, ou bien il y en a même qui, en étant brûlés, totalement en cendres avant de mourir, quelle que soit la façon dont on est mort. Qu'on soit mort en faisant du bien, qu'on soit mort en faisant du mal, si on n'a pas accepté Jésus, on fera partie de ceux-là. Même les eaux, on voit ici que ceux qui ont été avalés par les eaux, ils vont à la plage et puis les eaux les avalent. On croit que c'est fini, on ne va plus jamais les voir. Mes frères et sœurs, tous les gens qui ont péri dans les eaux, ils vont être ressuscités en ce jour. Amen. Tous ces gens-là, ils vont être ressuscités en ce jour. Et tous ceux qui étaient restés dans les prisons, même dans les prisons sataniques, qu'on est en train de prier pour que Dieu les libère, certains d'entre eux-là. Tous ces gens-là, qui étaient déjà morts sans Christ, je parle d'eux, hein, parce que nous, quand nous on prie pour que le Seigneur libère les gens qui sont dans des prisons sataniques, c'est ceux qui sont encore vivants, qui sont dans le monde, mais leur âme est en prison. Mais il y a des gens qui sont morts, qui se trouvent dans des prisons. Satan va les mettre dans les prisons, dans les fins fonds des eaux. Tous ces gens-là, ils vont sortir de leur prison. Amen. Ils vont sortir de leur prison. Ceux qui ont été avalés par les eaux, ils vont sortir de leur prison. La parole de Dieu continue. La mort et le séjour des morts rendirent leur mort. Imaginez cela. Le séjour des morts, les gens qu'on voit dans le feu, qui sont en train de mourir, tous nos faux présidents, tous les gens riches, les assassins et autres, tous ceux qui ne s'étaient pas repentis, tous les faux présidents là, tous ceux qui ont mis les justices dans ce monde, qui sont morts, et puis on croit qu'ils sont partis là, mais qui sont retrouvés en fait dans le séjour des morts en train de souffrir. Tous ces gens-là qu'on voit dans le feu, mes frères et sœurs, le feu sera obligé de les enlever. Satan sera obligé de les enlever. C'est ce que la Bible dit ici. Amen. Sa justice, lorsqu'il est mort, il est parti jusqu'à dans l'enfer. Il allait évangéliser ceux qui étaient morts avant sa mort. Vous vous rappelez cela? Il est parti leur parler. Donc, ceux qui sont restés là, ils n'ont pas d'excuses. Tous ceux qui vont évangéliser ceux qui étaient morts avant lui, sans le connaître. Voilà que le séjour des morts même sera obligé de libérer tous ces captifs. Tous ces captifs vont les libérer. Parce que vous savez quoi? C'est Jésus qui a la clé du séjour des morts, ce que la Bible dit. On a lu ça dans les premiers versets du Apocalypse 1. Jésus lui-même, il a la clé du séjour des morts. Il a laissé le séjour des morts faire ce qu'il pouvait faire avec les morts. Les maltraités. Maintenant, le jour du jugement, tous ces gens-là, ils seront crachés. Parce que le séjour des morts, vous allez voir, ça va disparaître. À la fin, le séjour des morts même va disparaître. La parole dit encore, et chacun fut jugé selon ses propres œuvres. Personne ne pourra retrouver donc refuge dans sa religion, dans ses façons de faire, dans son raisonnement. Personne ne pourra retrouver de refuge dans ses amis, dans les activités qu'ils aimaient. On ne va plus justifier pour dire que c'est les tresses que je faisais là qui me faisaient vivre, papa, c'est pour cela que je ne pouvais pas abandonner. On ne va pas dire que personne ne pourra dire sans la prostitution, je ne pouvais pas vivre. Personne ne pourrait dire que si je n'ai pas fait de détournement de fonds, vraiment, ma maison, je n'aurais pas une bonne maison.
Je ne pourrai pas mettre mes enfants dans de bonnes écoles. Personne n'aura de justification, mes frères et sœurs. Ni dans les choses qu'ils ont faites, ni dans leurs péchés, ni dans leurs frères, ni dans leur famille, ni dans leur papa, leurs amis, ni dans la religion qu'ils sont en train de pratiquer. Personne ne pourra dire, oh, moi je croyais que c'est toi j'adorais parce que j'étais catholique. Ou bien, ah, j'étais de Bouddha, j'adorais Dieu. J'étais musulman, j'adorais Dieu. Toutes ces choses-là, ça ne pourra pas tenir. Tous les perdus seront jugés personnellement, individuellement, selon leurs propres œuvres. C'est pour cela, pendant qu'on est ici, la décision pour suivre le Seigneur Jésus, on doit la prendre de façon personnelle. Et le pasteur, notre papa Israël, nous a bien expliqué, ce n'est pas forcé. On peut rentrer en Jésus comme on veut, on peut sortir comme on veut. Mais moi, ma prière, c'est qu'on se donne à Jésus et qu'on reste avec lui toujours jusqu'à la fin. Ne nous laissons pas tromper par les gens qui sont autour de nous. N'ayons pas peur de notre famille, de nos frères, de nos sœurs, ce qu'ils vont dire. Et puis, laissez le Seigneur Jésus. Parce que le jour du jugement, ce n'est pas mon frère qui sera jugé, même nos propres enfants. Moi, je dis toujours à mes enfants, c'est votre vie que vous vivez. Moi, je ne peux que vous donner les conseils. Je ne peux que vous donner ce que le Seigneur Jésus dit pour que vous vivez bien. Faites tout pour que vous soyez au ciel. Faites tout pour ne pas perdre le ciel. Parce que le jour où tu seras jugé, ce ne serait pas moi. Si les parents pouvaient se mettre à la place de son enfant, tous les parents l'auraient fait. N'est-ce pas? En tout cas, je remercie le Seigneur qui m'a donné des enfants, en tout cas, qui le connaissent. Donc, l'enfant de Dieu ne sera pas jugé. Ce jugement-là, vous allez voir que c'est le tout dernier jugement. La parole de Dieu ne dit pas que les enfants de Dieu seront dedans. On va lire ici 1 Jean 1, verset 7, pour comprendre quelque chose. 1 Jean 1, verset 7. C'est seulement les enfants de Dieu qui ne seront pas jugés. Allons, vivons une bonne vie devant le Seigneur pour ne pas qu'on perde notre salut. 1 Jean 1, verset 7 dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous purifie de tout péché. Amen. Ça, c'est si nous marchons dans la lumière, comme Jésus a marché dans la lumière. Donc, je prie vraiment que le Seigneur fasse que nous tous qui sommes là, nous marchons toujours dans la lumière, afin que le sang de Jésus puisse nous purifier, afin que nous soyons parmi ceux qui vont participer, qui vont s'élever à la première résurrection. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 14. Apocalypse 20, verset 14, qui dit, au nom de Jésus, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Donc, puis la mort et le séjour des morts. Nous allons parler de la mort maintenant et du séjour des morts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'enfer, ou bien ce qu'ils appellent souvent le Hades, il y a beaucoup de noms par rapport au séjour des morts. Toutes les ramifications de l'enfer, tout ce que ça signifie. Eux tous, la parole de Dieu dit quoi? Ils vont être jetés dans les temps de feu. Comprenons cela. L'enfer est un endroit réel. L'étang de feu est un endroit réel. Je vous dis que lorsque je faisais mon étude, j'ai fait beaucoup de recherches à l'Internet. Vous pouvez croire qu'il y a des gens qui disent que l'enfer n'est pas un coin réel. Le séjour des morts n'est pas un endroit réel. Que Dieu nous aime trop pour nous avoir créés et puis nous permettre de mourir et de rentrer dans un feu pour souffrir comme ça. Donc, toutes les images que nous voyons, c'est des choses que les gens imaginent. Que c'est simplement, eux disent quoi? L'enfer, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui va se rendre compte au dernier moment que toute sa vie a été une erreur, que la personne a été dans le péché, dans l'erreur,
et n'a pas cru au Seigneur et cette personne va souffrir toute sa vie. Quand vous lisez, que vous voyez l'explication, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Parce que si un Dieu qui nous aime, eux croient qu'il ne peut pas créer un endroit comme un séjour des morts où il va faire descendre des êtres humains pour mourir dedans, dans ce cas-là, cela va signifier qu'il y aura, dans ce cas, dans le monde qui sera un paradis, il y aura une prison, n'est-ce pas, où tous ces gens qui souffrent là vont être enfermés pour l'éternité. Ce qui ne va pas non plus avec les caractéristiques du paradis. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui disent que l'enfer n'existe pas. Je vous en prie. Matthieu 6, 33. Cherchons premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et tout le reste nous sera donné, inclus la vie. Nous serons éloignés de l'enfer. L'enfer est réel, le paradis est réel. Parce que si l'enfer n'est pas réel, ça veut dire que le paradis n'est pas réel. Je vous le dis. Donc, ne nous laissons pas mentir par ceux qui utilisent leur intelligence pour prouver que l'enfer n'existe pas. Et je vous le dis, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu pourrais même croire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et ça, c'est des choses comme ça qui attirent les gens qui sont dans le péché et qui ne veulent pas sortir du péché. Parce que si l'enfer n'existe pas, ça veut dire que nous sommes libres de faire tout ce qu'on a envie de faire. On n'a pas besoin d'être juste. Si l'enfer n'existe pas, je peux aller voler pour devenir riche. Si l'enfer n'existe pas, je peux tuer avec mon couteau tout ce que je vois que je n'aime pas, tout ce qui me crée des problèmes. Si l'enfer n'existe pas, je peux coucher avec 1000 hommes. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi je vais lire la Bible? Vous voyez? Donc, l'enfer existe. Moi, maman Elisabeth, je viens vous dire, l'enfer existe, c'est un endroit réel que le Seigneur Jésus a créé. Seulement, la parole de Dieu dit, il n'avait pas créé ça pour les êtres humains. Il avait créé ça seulement pour Satan et puis ses démons. Mais comme Satan et ses démons sont arrivés à corrompre beaucoup de personnes ont choisi de suivre Satan et ses démons. Ils ont pris le caractère de Satan. C'est eux finalement qui vont se retrouver là-bas. Au nom de Jésus qui nous aide, cela ne sera pas notre partage. La parole de Dieu est claire qu'ils seront jetés dans les temps de feu. C'est le verset 14 qu'on a lu. Les temps de feu, mon frère et ma soeur, c'est la destination finale de tous les rebelles. Comprenez cela. Maintenant, on dit c'est la seconde mort. Les temps de feu. Ça, c'est la mort des rebelles. C'est la mort de ceux qui n'ont pas été dignes d'expérimenter la première résurrection. Et je pense que j'avais expliqué la dernière fois que celui qui ne connaît pas Jésus, il est déjà mort, même s'il est vivant dans ce monde. Parce que la vie, là, ce n'est pas comme ce que les docteurs disent. La vie, ce n'est pas parce que ton corps peut bouger, tu peux réfléchir. Ça, je ne sais pas, ça, c'est la vie de la machine. Cette vie-là, les gens peuvent donner à toute machine. Si tu veux regarder la définition de la vie selon les scientifiques, on va dire que même les voitures sont vivantes parce que tu mets le sang dedans, tu tournes, ça marche. La vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Ceux qui n'ont pas cette vie en eux, même s'ils réfléchissent, même s'ils marchent, même s'ils sont intelligents, même s'ils dansent, même s'ils vont à l'église, ces gens-là sont considérés comme déjà des morts. Ils sont déjà morts. Maintenant, ils vont mourir encore une seconde fois. Lorsque leur corps va mourir, ils vont se retrouver maintenant dans l'enfer, dans le Hadès, dans le séjour des morts. Enfin, ils seront morts dans l'enfer, je veux dire. C'est ça qu'est la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort, mes frères et sœurs. Retournons cela. Les temps de feu, c'est la seconde mort, comme la Bible dit. Et il y a des gens, des démons en chair qui vont s'y retrouver. Ceux qui disent non, quand tu pries là, il ne faut jamais dire que mes ennemis meurent. Voilà ici, Jésus même va les mettre dans les temps de feu. Amen. Il est mieux que nous on prie que pendant qu'ils sont vivants, qu'ils ont les démons en eux, prions qu'ils meurent pour que ces démons-là puissent les fuir et que tous ces gens-là, tous ces
toutes ces personnes-là puissent avoir la conviction du péché, ils puissent se repentir et puis donner leur vie à Jésus, en sorte que ils ne fassent plus partie des gens qui seront dans la deuxième résurrection. Amen. La première résurrection, c'est lorsque ceux qui sont en Jésus, notre corps meurt automatiquement, notre esprit, notre âme va retrouver notre Dieu. Amen. Je voudrais que cela soit clair dans notre esprit, ok? Donc, on verra que selon ce qu'on a lu, sachant qu'il y aura donc un ordre dans l'entrée dans le séjour des morts. Dans l'état de feu, on a déjà vu dans les versets passés, on a vu que la bête, c'est d'abord la bête et le faux prophète qui vont rentrer dans le feu, dans l'état de feu. On avait lu ça. Seigneur, aide-moi à retrouver ça rapidement. Oui, ça c'est le chapitre 19, verset 20, qui a dit d'abord, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son nom. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. » Donc, voyons, c'est les premiers là qui vont inaugurer l'état de feu, là, l'état ardent de feu. Après eux, il y aura Satan et ses démons. C'est ce qu'on a lu ici. Au nom de Jésus. Satan et ses démons, si quelqu'un peut retrouver le verset, oui. Maintenant, on va dans le chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, comme on le voit, après la bête et le faux prophète, c'est Satan lui-même et ses démons qui vont être jetés. La parole de Dieu n'a pas spécifié combien de temps il y aurait entre ces deux événements, entre le temps qu'on jette la bête et le faux prophète dans l'eau, dans le feu, et le temps où Satan et ses démons seront jetés dans le feu. Mais une chose est sûre, les premières personnes qui vont rentrer, ce serait la bête et ce serait le faux prophète. Ensuite, ce serait Satan. Maintenant, c'est au dernier moment qu'ils vont avoir les morts, qu'il y aura le jugement des morts sans Jésus. Donc, vous voyez comment Dieu donne l'opportunité. Il donne l'opportunité à ses enfants de se repentir. Il a attendu jusqu'au dernier moment pour que personne ne dise que non, je n'ai pas eu le temps qu'il fallait. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, parce que tous ceux qui vont aller dans ce jugement-là, le jugement du trône blanc, ce sont des gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Et ce sont des gens qui n'auront aucune excuse. Aucune excuse. Donc, ne justifions pas nos péchés, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui font comme ça. Quand ils commettent des péchés, ils justifient tout le temps leurs péchés. Soyons prompts à nous repentir quand nous déconnons. Soyons prompts à reconnaître nos erreurs. Soyons humbles, comme le Seigneur Jésus lui-même, il a été humble. Pensons toujours que on est surveillé par l'air, par ce que nous portons, par ce que nous faisons, partout où nous marchons. Au-delà de cela, il y a des démons qui sont dans l'air, qui sont en train de nous regarder. Je vous dis, je ne sais pas si vous avez vu une femme, une jeune femme. Elle était presque nue comme une folle. Elle criait parce qu'elle cherchait à devenir riche. À cause de cela, elle allait signer des trucs bizarres avec Satan. Et ses yeux spirituels ont été ouverts. Quand elle a vu ce qu'il y a dans le monde, elle est tombée folle. Elle a commencé à crier. Quelqu'un a filmé cela. Elle pleure, elle crie que ce qu'elle voit, quand elle ouvre ses yeux, tout ce qu'elle voit, c'est des dragons. Elle voit des dragons, elle voit des serpents, des gens qui volent, elle voit des démons.
Elle voit des anges déchus. C'est tout ce qu'elle voyait. Satan a ouvert ses yeux pour pouvoir voir ces choses. C'est pour cela que nous, on prie, on demande au Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Faisons attention. Jésus, comme il est juste, comme il est bon, il peut trier ce qu'il veut que nous voyons. Vous voyez, il peut trier ce qu'il veut que nous voyons. Je vous le dis, je me rappelle une seule fois dans ma vie où j'ai vu que je peux dire en réalité ou bien dans une vision un démon. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a réveillé en pleine nuit pour voir un démon dans mon lit un jour. Ce sont des êtres qui n'ont pas de forme. On ne peut même pas expliquer, on ne peut pas, ce sont des, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu comme quelque chose qui a été fondu et puis quelqu'un a essayé de prendre ça pour faire une forme, mais ça continue à couler d'endroit en endroit? Vous avez déjà vu la fumée, comment la fumée coule, comment la fumée est dans l'air? Toutes ces choses-là, souvent, c'est des démons. Les microbes, les germes, souvent, comme vous voyez dans les télescopes, ce sont des démons. Je vous le dis, quand le Seigneur m'a fait voir ça, j'ai prié que l'ange de Dieu qui est avec moi, parce que je sais que le Seigneur a un ange, au moins un seul, avec moi, qu'il frappe ce monsieur-là, ce démon-là. Ils l'ont frappé et puis il a disparu. Il est parti. Et c'est ce jour-là que j'ai appris. En tout cas, là, c'est mon expérience. Hein. Je ne dis pas que c'est l'expérience de tout le monde. Que dans la maison de chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, il y a 2 anges. Donc, comprenez que dans vos chambres à coucher, il y a 2 anges. Comprenez cela, mes frères et sœurs. Comprenez cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en enfer à cause de ce qu'ils font dans leur chambre à coucher. Le Seigneur dit que si dehors, tu portes des habits sexy, même dans ta chambre, tu ne dois pas porter des habits sexy. Ceux qui portent les habits sexy, même dehors, Dieu n'est pas d'accord. Ce n'est pas dans la chambre qu'il va accepter. Parce que tu peux mourir pendant que tu es en train de dormir. Je vous dis que ce sont des révélations qui sont très puissantes. Si tu fais l'amour avec ton mari, bien avec ton épouse, dans les façons qui ne glorifient pas Dieu, les anges sont en train de regarder. Ils sont en train d'écrire tous les petits détails que vous faites. La seule position que le Seigneur nous a donnée, la femme est en bas, l'homme est en haut. Autrement, la femme est en train de usurper l'autorité de l'homme spirituellement. La femme qui porte aussi un pantalon spirituellement, je vous dis, quand le monde spirituel regarde cette femme-là, c'est un homme en foi. C'est un homme que le monde spirituel voit. L'homme qui porte les habits de femme, quand en esprit, cet homme-là, il est une femme. Vous voyez, ce sont des choses que beaucoup de personnes ignorent. Donc, quand tu portes pantalon avec ton mari, que ton mari et toi, vous avez beaucoup de problèmes, il faut comprendre, c'est parce que spirituellement, vous êtes 2 hommes. Amen. Ce n'est pas le sujet sur lequel on est, je ne sais pas comment on est arrivé là-bas. Comme mon appel, c'est le dépouillement. Chaque fois, je me retrouve en train de partir là-bas pour vous parler de cela. Amen. Ça, c'était un petit débat, un petit boisseau, comme on le dit chez les Ivoiriens. Quelque chose qu'on ajoute gratuitement à ce qu'on est en train d'apprendre. Maintenant, le dernier verset du chapitre 20 de l'Apocalypse dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tanks de feu. Mes frères et sœurs, dans ce dernier jugement-là, les gens qui seraient là, est-ce qu'il y a un seul qu'on va trouver dans le livre de vie? Est-ce qu'il y a un seul? Ça ne sera pas possible. Parce que le livre de vie ne renferme que le nom des saints. Ça signifie clairement qu'à ce jugement, il n'y aura pas une seule personne présente qui va trouver son nom dans ce livre de vie. Mais les anges vont prendre le livre quand même, ils vont ouvrir, ils vont regarder, ils vont passer tous les feux. Et il paraît que quand les anges regardent les feux, là, c'est comme ça, c'est rapide. Rapidement, ils voient. Puis on dit, il n'y a pas ton nom. Ils vont faire comme ça avec combien de personnes? Des milliers de personnes. Ils ne trouveront pas leur nom dans ce livre-là.
Vous voyez? Comme ça, ces gens-là ne pourront pas dire que non, tu n'as pas cherché. Ils n'ont même pas cherché dans le livre de vie. Vous voyez comment les êtres humains aiment se justifier. Ils n'ont même pas cherché dans le livre de vie. Comment on peut dire que mon nom n'est pas dans le livre de vie alors que c'est le livre de mort seulement ils ont ouvert? On va d'abord ouvrir le livre de vie pour regarder. C'est ça. C'est après maintenant, si on ne les trouve pas là-bas, on va les retrouver dans le livre des morts. Tous ceux qui ne seront pas dans le livre de vie, ils seront dans le livre des morts. Mes frères et sœurs, sachons cela. Il y a 2 livres, le livre de vie et le livre de mort. Il y a 2 camps, le camp de Jésus et le camp de Satan. Le camp de Jésus, c'est le livre de la vie. Le camp de Satan, c'est le livre de la mort. Vous voyez, la Bible, nous sommes en train de lire l'Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Ça ne dit pas qu'il y a un 3e livre. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un camp au milieu où on peut être. Soit on est avec Jésus, soit on est avec Satan. Faisons tout pour être toujours avec Jésus. La parole de Dieu dit qu'il fut jeté dans les temps de feu, n'est-ce pas? Alors, mon frère, ma soeur, demande-toi, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Avec ça, je vais nous laisser aujourd'hui. Revoyons, je me parle à moi aussi. Revoyons notre vie. Revoyons ce que nous faisons. Revoyons ce que nous disons. Revoyons ce que nous regardons. Revoyons partout où nous partons. Revoyons les dispositions de nos cœurs. Les motifs qui nous amènent à faire des choses, à réagir. C'est pour ça que je dis de prendre chaque fois le psaume 139. Le psaume 139 et de lire ça à partir du verset 24. En fait, même c'est le verset 25. Le psaume 139, verset 25, verset 24, 25. Ou bien 23, 24, 25. Amen. Je vais lire ça rapidement pour qu'on voit. 139. Prenons ça vraiment comme quelque chose qu'on regarde chaque jour si possible. 139, verset 23 et 24, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de 25 dans le psaume 139. Ça dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demandons cela au Seigneur tous les jours. Ne croyons pas que nous sommes les personnes parfaites et que nous connaissons toutes les choses. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ton nom sera certainement dans le livre de mort. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question avec clarité, si tu as des doutes, il faut prier pour que Dieu te le confirme. Il faut te repentir. Il faut confesser Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui seul qui est Dieu. Maintenant, si tu penses que tu as des difficultés pour t'en sortir, que tu n'arrives pas à échapper le péché, je suis là, servante de Dieu. Le pasteur Vincent est là. C'est Dieu, c'est nous deux que Dieu a mis ici. Amen. Pour pouvoir faire la délivrance. Vous pouvez me contacter par inbox et je vais organiser un temps de prière et de jeûne spécifiquement pour vous. On est très occupés, mais on trouvera tout le temps un temps parce que c'est notre appel de prier et de prier pour les gens et de les arracher de la gueule des caïmans, de les arracher de la gueule de Satan pour qu'ils soient libres, pour qu'ils rentrent dans la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la dernière partie de l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais demander, Maman Nikel, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro pour faire la prière de clôture. Si tu as la possibilité, Maman Nikel. Wow. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma soeur. Wow. Quelle surprise. Attendez voir des surprises, hein? Infiniment, merci. Avec l'esprit de l'Esprit Saint, j'espère qu'il va savoir s'exprimer
parce que je sais qu'en moi, je n'ai pas de parole, mais je lui laisse la place. Amen. Merci infiniment, Dieu de miséricorde, de bonté de cœur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon bouclier, ma cuirasse. Merci de nous avoir assistés tout le long de cette journée. Merci infiniment, Dieu d'amour, pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Merci infiniment pour tout ce que tu n'as pas pu faire pour nous. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu d'amour, plein de bonté de cœur. Merci, le Dieu de miséricorde, pour ton amour infini que tu ne cesses de nous accorder jour et nuit. Merci, Papa Yahweh, toi qui es sorti avec nous. Merci d'être rentré avec nous, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu de miséricorde, plein de bonté de cœur, pour tout ce que tu ne cesses de faire jour après jour, pour tes enfants qui sont à la recherche de ta face. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, plein de bonté de cœur, qui m'a fait grâce en me donnant la possibilité d'assister cette étude. Que cette étude ne soit pas seulement, que je ne la comprenne pas seulement, mais aide-moi, le Dieu d'amour, plein de bonté de cœur, à vivre selon ta parole. Que cette étude que je viens d'assister tout à l'heure, qu'elle puisse apporter un plus dans ma vie spirituelle avec toi. Dieu de miséricorde, plein de bonté de cœur, Dieu d'amour unique à son genre. Bénis ta servante Élisabeth, par bec et ongle, pour que ta parole puisse être répandue dans les quatre coins de la terre. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, mon Dieu créateur, le Dieu créateur de la sœur de vie, qui m'a invité à entrer dans ce groupe. Bénis tes enfants, Dieu d'amour, plein de bonté, comme si on cherchait de l'or. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Fais-nous pas la main, Dieu de miséricorde, plein de bonté de cœur. Fais-nous pas la main, Seigneur, que nous soyons comme le chariot et toi comme le bœuf qui nous guide. Guide-nous, Dieu de miséricorde, plein de bonté de cœur sur ces sentiers que tu as en train de tracer pour nous. Mon Dieu, mon roi, mon bouclier, ma cuirasse. Sans toi, je ne suis rien. Regarde-moi, Seigneur, tu sais que toi, je suis vide. Il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Je suis là à la recherche de ta vraie face. Ne regarde pas mes iniquités. Car s'il arrive que tu regardes mes iniquités, oh, le Dieu d'amour plein de bonté de cœur, ton enfer ne nous suffira pas. Il y aura assez de monde. Mais comme toi-même tu as dit, tu ne viens pas pour les bien porteurs, mais pour les pauvres pécheurs comme moi, que ta sœur Elisabeth, comme pour la sœur Denise, comme pour la sœur Colombe, comme pour le groupe Mathieu. Je te confie tout ce peuple, Seigneur, cache ta face devant nos iniquités et fais-nous entrer dans ton saint royaume. Car tu as dit, la porte de ton royaume est rétrécie. Elle est pleine d'embûches, Seigneur. Elle est pleine des épines. Elle est pleine de tout ce que toi tu connais. Mais tu es la seule et unique personne à nous aider à entrer dans ce royaume que tu es en train de préparer pour nous. Dépouille-nous, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas, mon Dieu, mon roi. Dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dépouille tous mes caprices, Seigneur. Dépouille-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Papa, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, mon Dieu créateur. Je m'abandonne à toi, toi qui me maîtrises mieux que moi. Alléluia. Que ma joie soit grande en toi. Fais-moi voir ta grâce davantage, Seigneur. Bénis ce groupe de miséricorde, de bonté de toi, et pour insiste que je sois là. Bénis-moi malgré les ruses de l'ennemi, Seigneur. Donne-moi la force et le courage, Seigneur, car je sais que moi-même, je n'y peux pas. Mais, Seigneur, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Shalom, shalom, shalom. Que ton amour soit infiniment grand. Protège-nous de nous. Nous sommes en train de nous préparer à reposer nos corps. Veille sur nos âmes, veille sur nos vies. Que tout esprit qui n'est pas de toi, le Dieu d'amour, de bonté, soit renvoyé dans les arènes. Tel tes enfants dans tes centres, afin que quand l'ennemi vient, Seigneur, pour nous visiter, il se heurte sur toi. Et une fois qu'il se heurte sur toi, il se dit, et que ton feu ardent dévore tous les ennemis, puisque c'est la Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis. Il y a une petite chose que je voulais ajouter rapidement. Yes. C'est que quand j'ai dit que
beaucoup de personnes aiment dire que Dieu dit que le jugement va commencer sur la terre, pardon, par l'Église, et que les gens interprètent ça mal. Les gens disent que non, c'est le jugement du trône blanc là. C'est l'Église qui sera jugée d'abord. Non, ce n'est pas la vérité. Quand tu lis la Bible, c'est là que tu vois la vérité. Quand le Seigneur a dit que l'Église, le jugement va commencer par l'Église, la maison de Dieu. L'Église, là, c'est où? C'est ce temps-là, non? C'est Jésus qui a amené l'Église, mes sœurs et frères. C'est Jésus qui a amené l'Église. C'est par là. Donc, c'est du temps de Jésus. Maman Elisabeth, Yeah. Église, la vraie Église de Dieu, je crois que c'est nous, non? Oui, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu, c'est pourquoi. Nous sommes le temple de Dieu, yes. Nous sommes le temple de Dieu. Et je crois, selon moi. Et je voulais aussi, est-ce que Maman Elisabeth a fini? Moi, non, ce que je voulais dire, c'est que le jugement va commencer par nous. Mais il ne s'agit pas du jugement du trône blanc. Parce que nous, le sang de Jésus nous a justifiés. Mais ceux qui sont ici, qui sont dans les fausses églises, qui s'appellent chrétiens, mais qui ne font pas le bon travail, qui ne font pas le travail de Dieu, c'est eux-là qu'on dit, c'est pour eux qu'on dit que le jugement va commencer par l'église. C'est par les fausses personnes, les sorciers qui se rendent dans la maison de Dieu. Nous qui nous disons que nous avons l'esprit, certaines personnes par exemple qui disent qu'ils ont l'esprit alors qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu et qui font des mauvaises choses. Ou bien ils ont l'esprit de Dieu même, mais ils maîtrisent, enfin, ils activent l'esprit de Dieu volontairement. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que tu vois, ces derniers temps, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de mourir. Vous voyez, non? C'est ce que je voulais dire. Tu peux finir ce que tu as dit. Je voulais seulement poser une question, sœur Elisabeth. Puisque vous avez demandé vous avez posé la question de savoir si, quelle était encore la question, est-ce que notre nom est dans le livre de vie ou dans le livre de mort? Donc, je voulais savoir comment faire pour connaître si son nom est dans le livre de vie ou dans le livre de vie surtout, parce que déjà, le livre de mort est presque ouvert à tout le monde. Yeah. C'est le livre de vie qui est rétréci, qu'il faut être choisi. Donc, comment faire pour savoir si son nom est dans le livre? Yeah. Il s'agit seulement de croire à ce que le Seigneur Jésus a écrit. C'est tout. Quand tu as confessé le Seigneur Jésus, tu t'es donné à lui et toi-même tu sais que tu vis une vie de sainteté. Sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est tout. Amen. Soit dans le dépouillement, soit dans la sainteté et marche selon la volonté de Dieu. Ne trompe pas les gens. Sois honnête, sois sincère dans les choses de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui, dans la sincérité, peuvent se tromper. Mais si tu es en train de te tromper dans la sincérité, Dieu va toujours t'enlever là-bas. Il va t'amener sur le bon chemin. Notre Dieu est juste. Tu as ton nom dans le livre de vie quand tu as confessé le Seigneur Jésus. Ce que la parole de Dieu dit. Hein. Je sais. Amen. Et que tu marches selon sa volonté. Souvent, tu peux prier. Moi, il peut te montrer. En tout cas, moi, le Seigneur m'a montré même dans une vision. Amen. Ça, j'ai vu. J'ai vu mon nom écrit dans le livre. Dans le livre de vie. Yes, amen. Maintenant, cela ne signifie pas que je dois être orgueilleuse. Parce qu'il y a des gens qui ont leur nom, après le nom est effacé. Ce que la Bible dit, Dieu peut effacer le nom de la personne. Mais même puisqu'on dit que le crayon de Dieu n'a pas de... Puisqu'on dit... Comment? Puisqu'on dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Je n'ai pas compris ça même. Le quoi de Dieu? Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Donc, une fois que Dieu dit, sa parole, il ne peut pas se renier, il ne peut pas renier ce qu'il a dit. Il ne renie pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit, c'est que si tu ne marches pas selon ta volonté, il enlève ton nom du livre de vie. Wow. Ah, il y a des versets bibliques, il faut que je les cherche. La dernière fois, on a enseigné sur... Allô? 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 Et la prochaine fois, attends,
La prochaine fois qu'on va se rencontrer pour la lecture biblique, ce sera le mardi prochain. Le mardi prochain, sauf si au cours de la semaine, le pasteur n'est pas disponible. Je sais qu'il a beaucoup de choses à faire. S'il n'est pas disponible vendredi et samedi et dimanche, je vais commencer par cela. Je vais vous expliquer tous les versets bibliques qui disent clairement au Seigneur, qui disent clairement, quand Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, il peut l'enlever. Son livre, comment on appelle ça? Le crayon de Dieu, là. Ça a un grand gomme même. Grand gomme. Il ne faut pas nous... Celui qui a créé les gommes, les crayons avec gomme. Bon, ma deuxième question était la suivante. Oui. Maman Elisabeth a parlé du pantalon. Bon, il y a des pantalons Oui. il y a les pantalons que, bon, peut-être moi je mets des pantalons, mais j'aime mettre mes pantalons avec des grands hauts. C'est toujours un problème. Maman, c'est un problème. Je ne dis pas que je maîtrise toutes les choses de la vie, mais un pantalon, c'est un pantalon. Quand j'ai fait l'étude sur le dépouillement, j'ai fait des recherches et j'ai compris. Pantalon, c'est pantalon. Au début, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle porte pantalon. Quand les hommes disent, les gens ont créé des pantalons, c'est Satan qui est venu avec le pantalon. Les femmes ne portaient pas de pantalon, les femmes ne portaient pas ces dessous-là. On avait des jupons. Oui. On avait des jupons qu'on portait, pas de pantalon. Mais les gens, l'ennemi a commencé à faire venir ça doucement, doucement, en commençant par les petites culottes courtes qu'on met en bas des grandes robes. Avant, les gens portaient les grandes robes pour aller jusqu'au pied là. Et on leur permettait à un moment de commencer à mettre des petites culottes en bas. Ces petites culottes-là, ça commençait à descendre un peu sur la cuisse, terminer sur les genoux. C'est comme ça. C'est comme ça Satan a fait. Et jusqu'à finalement, c'est vrai, maman, plus la culotte devient grande, plus courte la robe a commencé à devenir. C'est comme ça c'est passé. Sinon, si tu fais des recherches, tu vas voir qu'en France, c'est récemment, il n'y a même pas 10 ans qu'en France, les gens ont annulé, je crois que c'est en 2013, si je ne me trompe pas, soit 2003 ou 2013. Vous pouvez chercher. C'est en ce moment que la loi qui interdisait aux femmes de porter les pantalons, c'est récemment que cette loi-là a été abolie. Très récemment. Parce que même en France, on ne permettait pas aux femmes de porter. Mais après la guerre mondiale, là, quand les hommes sont partis à la guerre, le travail des femmes, des hommes que les hommes faisaient à la certaines femmes ont été obligées de commencer à faire ces travail, le travail de leur mari. C'est là qu'elles ont commencé, elles aussi, à prendre les habits de leur mari pour porter. C'est comme ça cette affaire-là est devenue encore. C'est comme ça que ça a pris le monde entier, doucement, doucement. Wow. Et même là, on les considérait des travestis. Il fallait aller à la mairie d'abord, ou bien à la justice. C'est un juge qui devait te donner un papier, une permission, de porter pantalon en France. Wow. On te considérait travesti. Yes, on te considérait travesti quand tu devais porter pantalon. Ma soeur, c'est vrai. J'ai fait ces recherches-là, j'ai dit, wow, c'est pas de Dieu. Ma soeur, ce n'est pas de Dieu. Parce que le pantalon, c'est fait pour l'homme. C'est fait pour l'homme. C'est pour cela le pantalon. Pourquoi? Où est-ce qu'on met la chaîne? La chaîne du pantalon. C'est devant, non? Est-ce que la femme a besoin de... Pourquoi on fait ça? Pour que l'homme puisse faire descendre cela pour uriner rapidement. C'est pour cela que le pantalon est cousu avec une chaîne à l'intérieur. On n'a jamais vu, nous les femmes, si c'était pour nous là, on allait mettre la chaîne là au milieu entre les cuisses. Mais ce n'est pas fait ainsi. Le pantalon, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour la femme. Quand tu portes ça dans le ciel, on te regarde, tu es un homme. Que ce soit pantalon de femme ou pantalon d'homme que tu portes, que le pantalon soit grand ou que ce soit petit, que le haut couvre ça ou pas. C'est comme ça on voit. Wow. C'est difficile, hein, mais je ne peux que te dire ce que... Moi, j'ai pas viendrai.
Avec l'aide de Dieu, j'y parviendrai. Doucement, doucement, que le Seigneur te donne la vie, qui te tienne jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce que tu arrives là. C'est ce que moi, je peux te dire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sais, c'est comme ça. C'est quand on a commencé à accepter les pantalons que les gens ont commencé à créer les coulants. S'il n'y avait jamais de pantalon, il n'allait jamais avoir de coulants. Quand tu écoutes les témoignages de certaines personnes qui sont allées au ciel, ils ont vu que quand Dieu leur a fait la grâce de voir le pantalon, quand ils enlèvent le pantalon et qu'ils déposent le pantalon, mange de lui-même, le pantalon s'en va. Parce que ce sont des démons qui sont dedans. Aïe, aïe, aïe. Et que ça marche. Quelqu'un dit que j'ai vu au moins 2 personnes, 2 témoignages, qu'ils ont enlevé leur pantalon et puis le pantalon a commencé à fuir, a commencé à marcher pour partir. Mais ce sont des démons qui sont dedans. Tout simplement, je parle des pantalons de femmes. Ce sont les démons qui... Que le Tout-Puissant fasse pousser de nos ignorances. Vraiment, c'est l'ignorance qui amène les gens en enfer. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Sois béni vraiment, maman, pour ces questions. Tu as une autre question? Non, c'était tout. C'était les 2 questions-là. Amen. Donc, faisons attention, essayons doucement de nous débarrasser de ces pantalons-là. En tout cas, jeter automatiquement. Demande au Saint-Esprit, ma soeur. Je demande tous les jours. Quand tu pries, quand tu pries, il va te montrer. Parce qu'il y a tellement de versets bibliques. Je vous ai conté l'histoire de mes cheveux. Je le fais tous les jours. Amen. Alléluia. Je me rappelle. Je le fais tous les jours. Fais-le pour le pantalon. Okay? Amen. Je vais le faire. Il faut le faire. Et puis souvent, le Seigneur peut ne pas te répondre directement parce qu'il t'a déjà répondu par d'autres personnes comme moi. Je sais. Et le simple fait que tu poses la question, c'est parce que ton esprit sait que ce n'est pas de Dieu. Sinon, tu n'allais pas poser la question, ma soeur. Je t'aime dans le Seigneur. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Oui. On peut tromper les hommes, mais Dieu, celui-là. On ne peut pas. Yes, amen. Oui. Amen. Merci. Oui. Le frère Jérémie, il a publié les enseignements sur le dépouillement. Il a mis ça sur notre chaîne YouTube de Matthieu 6:33. Si tu peux regarder ça. Moi-même, je pense que je vais revenir encore sur cet enseignement-là. C'est un peu long, mais peut-être que je vais prendre 1 ou 2 semaines pour revenir sur tout ça depuis le début, pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Yes, mais par la grâce de Dieu, que Dieu fasse que je n'oublie pas pour chercher les versets bibliques qui te montrent que comment on appelle ça? Le crayon de Dieu a une grosse gomme là-dessus. Amen. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. À vous autant. Amen. Au revoir. On allait vraiment au-delà de l'heure aujourd'hui. Le Tout-Puissant déverse les doubles portions sur vous. Amen. Qu'il le fasse aussi pour toi, ma soeur. Au revoir. Yes. À demain matin, 8h, à 8h demain matin pour la prière. Parfois, les 8h, je suis souvent un peu occupée, donc parfois je rate. Mais tu peux suivre ça après, tu sais, même quand c'est fini, là, tu peux suivre. Je sais, comme aujourd'hui, j'ai essayé de regarder une bonne partie aujourd'hui. Yeah, ça va t'aider. Amen. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye.